Tu vois ces trois pierres, il y en a forcément une qui te parle plus que l'autre. Donc, c'est que celle-ci est pour toi. Tu as une œil de tigre, une améthyste et une labradorite. D'accord? Il y a un message qui t'est destiné, que tu dois entendre. Et celui-ci, il vient de tes anges gardiens. L'améthyste. Laisse-toi guider par tes passions. Fais ce que tu aimes et aie confiance en toi et en tes aptitudes et tes talents. Développe tes connaissances en retournant sur les bancs de l'école ou en suivant des conseils d'un mentor ou en te rappelant que chaque personne ayant les mêmes idées que toi donne libre cours à votre créativité. Améthyste, clairement, tu es capable de tellement plus. Il est peut-être temps de peaufiner un petit peu plus ce projet, cette passion, ce que tu souhaites mettre en lumière, ou en tout cas obtenir quelque chose de plus. Pour y parvenir, tu vas devoir travailler un petit peu sur le problème que tu rencontres. Comment tu peux t'en défaire, comment tu peux trouver une solution, comment tu peux amener à toi quelque chose de plus extraordinaire. Et pour le coup, n'hésite pas à te faire accompagner de mentors, de personnes qui sont en résonance avec toi, qui partagent le même point de vue, sur qui en fait tu pourras peut-être un peu plus compter que ce que tu as pu faire par le passé. Et non, œil de tigre. Il est temps de suivre ce que dicte ton cœur et d'être à l'écoute de tes émotions. Tu te sens tellement concerné par les autres que tu oublies de prendre soin de toi. Fie-toi aussi à ton intuition qui t'ouvre de nouvelles perspectives. Une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance est peut-être très près de toi. Œil de tigre, il est temps de suivre ce que ton cœur te dicte. Il est temps d'arrêter d'écouter ton ego, d'arrêter d'écouter ta raison. Elle nous aide pour pas mal de choses. Notre ego est vraiment quelque chose qui nous permet de structurer, de mettre, de conditionner. C'est bien parce qu'on a aussi besoin de conditionnement, même si je te parle d'amour inconditionnel très souvent, il va falloir que tu écoutes un petit peu plus ton cœur. Ton cœur a souvent raison aussi, mais il te manque toujours un petit peu parfois ce petit brin de folie de dire allez c'est bon, je vais me laisser tenter et puis je vais voir ce que ça va devenir. Le advienne que pourra. Écoute ce qui vibre en toi. Écoute pas forcément les dogmes des autres. C'est pas forcément là que tu dois aller. Et c'est très difficile de ne pas toujours écouter l'autre, de ne pas toujours écouter les conseils qu'on va tenter de te donner. Mais si ça ne résonne pas avec toi, c'est que ces conseils sont simplement pas pour toi. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe la difficulté que tu rencontres, on t'indique vraiment que tu te dois de prendre soin de toi. Arrête sans cesse de prendre soin des autres. Arrête d'être toujours là pour les autres. Il est temps de prendre soin de toi. Et ce n'est pas en écoutant les dogmes des autres, leurs mots, leurs paroles. Tout n'est pas parole d'évangile. Chacun a sa croyance. Est-ce que la tienne est la même que les autres? Peut-être pas. Tourmaline, labradorite. Accepte les changements. Tes anges gardiens t'envoient des signes afin que tu puisses comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas heureux. Tu n'as pas de but dans la vie et il t'invite à mettre en place des changements pour que tu sois en harmonie avec toi-même. Pourquoi tu persistes à aller vers un bonheur qui n'est pas le tien? Si aujourd'hui tu ne te sens pas épanoui dans ta vie, peu importe la sphère, que ce soit professionnel, relationnel, qu'est-ce qui t'empêche de changer la donne? Qu'est-ce qui t'empêche de franchir cette porte? Rien à part toi. Et on te conseille vivement de changer de direction. On te conseille vivement d'aller vers une autre porte. On sait tous qu'une porte se ferme, qu'une autre peut se rouvrir, c'est évident. On est toujours sur un éternel recommencement. Rien ne s'arrête, rien n'est figé, tout bouge à chaque instant. Par chaque mot que tu vas utiliser, par chaque geste, par chaque action que tu vas faire. Mais si tu restes dans l'inaction,
on ne pourra pas se plaindre. On ne pourra pas dire « Ouais, mais regarde, tu as vu ce qui s'est passé. Ouais, mais est-ce que tu as fait en sorte que ça n'arrive pas ?» Change, ose le changement. Le changement, il est douloureux hein, quand on n'y est pas habitué. Mais tu peux le faire et tu peux surtout y parvenir. J'espère que le message de votre ange gardien vous aidera à être un peu plus en harmonie avec toi.